aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante. Alors j'ai absolument la flemme de sortir mes cadres blancs. Je sais que vous préférez sur les cadres blancs, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique de vous le faire en live là. Donc j'ai trouvé un brocante sur 3 brocantes. Donc une petite figurine comme ça de Belle qui tient un cadeau. Donc je pense que c'est une boîte de chocolat, c'est vraiment trop mignon. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Elle est pas très grande en plus, mais elle est magnifique. Pocahontas aussi, qui est à restaurer. Il faut que je lui nettoie la face un peu et surtout que je lui repeigne la tête parce que là elle est chauve en fait. Mais elle était vraiment trop belle et c'est dingue, je connaissais pas ces figurines là, mais il faudrait vraiment que je me renseigne sur les figurines Disney parce que je les adore. Ensuite j'ai trouvé un chandelier, enfin un porte-chandelier comme ça. Et en fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à une coupe. Alors, je sais pas si vous allez le voir, il y a 2 oiseaux dessus. Mais je trouve que pour faire une coupe pour le prochain live show, ce sera pas mal du tout. En plus, c'est de la ferraille, donc voilà, c'est quand même assez qualitatif. Même s'il y a des oiseaux dessus, je trouve que ça vraiment que c'est une bonne idée. J'ai pas trouvé beaucoup de chevaux, juste un Barbie qui est un ancien modèle en plus. Et il va falloir que je le nettoie, juste bon la gomme magique ça va le faire. Je pense qu'il avait un carrosse, que c'était du style... peut-être un Barbie pour le casse-noisette, peut-être, je sais pas du tout. Mais il est vraiment magnifique. Bon, il va falloir que je le recoiffe. Et sinon, c'est tout. Il est quand même en bon état, je veux dire, dans le sens où, vous voyez, les membres sont pas non plus hyper abîmés. Il est juste sale, en fait. Et bon, voilà, c'est pas grand-chose. Ensuite, j'ai trouvé des cartes Bella Sara. Que, bon, comme d'habitude, on a voulu me vendre ça à un prix d'or. Sauf que oui, c'est rare. Oui, on n'en trouve pas beaucoup, mais c'est tellement pas recherché que ça se vend pas des milliers des cents. Les cartes Pokémon, vous pouvez peut-être les vendre à 1 ou 2 euros la carte, mais pas les cartes Bella Sara. Les cartes Bella Sara, vraiment, je vous dis, je les achète pour 10 centimes la carte et je trouve que c'est un très bon prix. Allez, 2 à 4 euros pour les portfolios, mais sinon c'est tout. Et donc le monsieur voulait me vendre la totale pour 25 euros, mais non, c'était pas possible. Et puis comme il voulait vraiment s'en débarrasser, il m'a dit, bon, si vous les achetez à 10 centimes la carte, je vous les fais à 8, donc du coup j'ai tout pris. Et donc il n'y avait qu'un seul portfolio, j'en trouve de moins en moins en plus, peut-être que j'ai déjà tout pris sur la région. Ça c'est toutes les cartes que j'ai en double. Sachez que j'en ai un bon paquet à vendre, je crois bien en avoir près de 900 à vendre, à 900 en double. Donc je les échange aussi, mon adresse mail est en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller si vous recherchez des cartes. J'ai certainement votre bonheur. En ce qui me concerne, dans le lot, du coup, il y avait 80 cartes et moi j'ai pris tout ça, donc que je n'avais pas. Donc principalement des brillantes. En mythologie, après en trésor fabuleux, il y avait celle-là, celle-ci aussi. Voilà, donc je les achète et je peux les échanger aussi, que ce soit contre des flèches ou autre. N'hésitez pas. Ça, c'était une fleur du soleil, balle de Bella toujours. Ça, c'est camp d'été et la dernière camp d'été. Voilà. Après, au niveau bouquin, j'ai trouvé le Loup de Wall Street. Comme vous le savez, je suis actuellement en recherche d'emploi, quoique peut-être le jour où je posterai la vidéo, j'aurai retrouvé, j'espère, je croise les doigts. J'ai trouvé donc le Loup de Wall Street et ça parle d'un type justement qui est parti de rien pour rafler plein de pognon. Donc voilà, je suis en plein là-dedans, j'essaie de trouver la combine pour pouvoir, peut-être rester youtubeuse, je ne sais pas. Alors après, j'ai trouvé celui-là, je suis super contente parce que j'ai failli le prendre en magasin à Cultura. Et en fait, le résumé m'avait plu et je l'avais pris en photo pour pouvoir essayer de me le retrouver en brocante et je l'avais trouvé. Je suis vraiment trop contente de pouvoir l'avoir trouvé. En plus, je viens de finir mon bouquin, donc je vais pouvoir me jeter dedans. Je suis actuellement en train de lire Eragon, le tome 2. Sauf que c'est tellement lent, mon dieu, mais je me fais chier comme un rat mort, mais j'ai vraiment envie de savoir la fin, la suite, le fin mot de l'histoire, il y en a 4. Alors du coup, je lis un chapitre par-ci par-là quand j'en ai envie, et je lis un autre livre en même temps. Ça m'arrive vraiment pas souvent que quand c'est des romans que j'aime pas. Après j'ai trouvé le tome 1 de Les Flèches de la Reine, avec le tome 2 et tome 3, en fait c'est l'histoire d'une petite gamine qui va trouver un cheval qui en fait des chevaux magiques, enfin qui fait partie des chevaux magiques, c'est des messagers en fait, j'ai pas trop compris. Oui, des chevaux légendaires que choisissent les héros, elle s'engage à le suivre, du coup c'est un cheval messager en fait, et elle va partir dans l'aventure, et donc ça fait à peine 300 pages, donc ça va être vite plié, et j'espère qu'il n'y en a que 3. Voilà, en plus c'est Mercedes Lackey,
Je crois que j'ai déjà des romans d'elle, donc bon bah si ça me plaît, je vais pouvoir me jeter sur ces autres romans. Je fais qu'une brocante étant donné que j'exposais dans cette même brocante. Mais j'ai quand même pu aller faire un tour parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait en septembre, avec la rentrée et tout. Il y a de moins en moins de monde qui viennent visiter dans ma région en tout cas, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Notamment 2 intégrales de la forêt des Mitagos. En fait c'est une forêt qui fait un peu genre Brocéliande, dans laquelle il y a plein de mythologie. Et dans laquelle, je pense même que c'est Brocéliande parce qu'il y a marqué la forêt des Mitagos. Donc peut-être que ceux qui y vivent on les appelle les Mitagos. Je ne sais pas, il y a donc le tome 1, enfin l'intégrale numéro 1 et l'intégrale numéro 2. Ensuite, voilà, je me suis laissée tenter. Ensuite, comme je veux me mettre petit à petit à la BD, parce que j'aime bien ce style, j'ai trouvé les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 1 et le tome 2, que j'ai lu directement sur la brocante. C'est ça, ce qui est bien, c'est que ça se lit vraiment très très vite, et puis ça reste quand même de très beaux objets livres. Mais malgré tout, l'histoire ne m'a pas non plus transcendée sur 2 histoires. Même si les planches sont quand même assez jolies, je me suis dit non, voilà. Parce que, je sais pas, ça m'a pas transcendée, donc du coup j'étais déjà mise en vente sur Rakuten. Bon, ça m'a permis de savoir déjà que... Bon, ça m'a servi dans le sens où j'hésitais depuis pas mal de temps à acheter les romans. Et bon, même si les BD ça raconte quelques courts passages qui sont pas développés dans les romans, l'histoire de base m'a pas vraiment transcendée, donc je pense pas que je les lirai en roman. Donc comme ça c'est bien, ça me permet de me les sortir de la tête. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé un diamond painting. En fait c'est un tableau à faire rien qu'avec des strass. Donc bon, ça va me prendre du temps, ça je le sens, mais au moins ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer ça, donc déjà je vais le faire. Et comme ça me permettra de pouvoir me lancer dans d'autres. J'aime bien tout ce qui est artistique et tout, et ça, le diamond painting, comme de toute façon j'aime tout ce qui brille, voilà, ça me tentait depuis pas mal de temps, je pense que je m'y mettrai demain. Et ensuite on va terminer avec les figurines. Donc j'ai trouvé ce cheval là qui est un fake de chez Bullyland. Je sais pas de marque en plus. Donc je pourrais même pas vous dire de quelle marque c'est parce qu'il y en a pas. Et donc je l'avais déjà, mais quoique je le vois pas. Ah non, je l'avais pas alors. Enfin, si je l'ai déjà, je le bomberai en doré ou peut-être en argent et ça fera les trophées pour le prochain live show. Et si je ne l'ai pas, je le mets dans ma collection. Voilà. Ensuite, toujours dans le même principe que pour mon custom avec le chien sur le dos du cheval, j'ai trouvé un husky. Donc je pense que je le laisserai debout. Peut-être sur un cheval de trait, je sais pas. Ouais, mais je vais pas le coucher celui-là. Il me plaît bien debout tel qu'il est. Donc toujours pour le même principe. Alors là j'ai pris un corgi, je sais plus pourquoi. Peut-être pour la même idée, mais je vois pas du tout pourquoi je l'ai pris. Donc à moins que je lui ponce un peu les oreilles pour en faire un chien normal et que je le couche en lui allongeant les pattes pour le transformer en une autre race de chien, je vois pas. Peut-être que voilà, en fouillant dans le bac comme il y en avait plusieurs, je me suis dit que j'ai oublié de le reposer peut-être, et voilà. Et ensuite j'ai pris un coq pour la même idée parce que sur internet j'avais vu une poule qui était sur la tête d'un cheval. Ça m'avait fait mourir de rire et du coup je me suis dit que j'allais le faire aussi en custom. Voilà. J'ai plus de batterie, je vais plier là-dessus. Je sais que vous aimez pas trop quand je filme sur la ligne, mais pour moi c'est vraiment pratique et puis j'aime beaucoup. Donc je vais peut-être continuer à faire les retours de brocante dans ce format là. Bref, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.